La voix de l'hôtesse de l'air s'éleva assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je vais vous le demander une dernière fois, déplacez-vous à l'arrière de l'avion ou j'appelle la sécurité. » Ces mots étaient tranchants, son ton dégoulinant de condescendance. Naomi, la femme noire, calme comme toujours, leva les yeux vers elle. « Je vous l'ai déjà dit, je ne bouge pas, » répondit-elle simplement. Son ton était égal, presque apaisant, mais il portait une force indéniable. Elle était humiliée devant tout le monde, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, quand la femme qu'il pensait sans pouvoir se leva et révéla qui elle était vraiment. Plongeons dans l'histoire. Si vous croyez que tout le monde mérite d'être traité avec respect, quelle que soit sa couleur de peau, cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant » et dites-nous d'où vous regardez. L'avion brillait sous le soleil de l'après-midi, son design épuré promettant un voyage luxueux à ses passagers. À l'intérieur, la cabine était l'incarnation même de l'opulence. Sièges en cuir moelleux, accents dorés, une atmosphère d'exclusivité qui faisait se sentir comme des rois tous ceux qui s'y trouvaient. Les passagers se déplaçaient avec aisance, leurs bagages coûteux roulant derrière eux, tandis qu'on les guidait vers le jet privé élégant qui les attendait sur le tarmac. Bientôt, ils s'installèrent à leur place. Certains faisaient au défilé leurs écrans, d'autres sirotèrent de champagne servi par l'équipage attentif. Une musique d'ambiance douce jouait en fond. Parmi eux se trouvait Naomi Williams, une femme calme et posée d'une trentaine d'années finissantes, vêtue d'un blazer marine sur mesure et d'un pantalon assorti. Naomi dégageait une élégance discrète. Elle avançait avec une assurance tranquille, sans chercher à attirer l'attention. Naomi Williams entra dans la cabine. Sa présence sereine attira les regards. Ses pas étaient mesurés, son regard balaya brièvement l'espace avant qu'elle ne se dirige vers son siège. Ce voyage n'était pas une simple escapade, c'était un déplacement pour superviser son empire en pleine expansion, même si personne à bord ne savait encore qui elle était. Elle préférait qu'il en soit ainsi, pour l'instant. Lorraine, l'hôtesse en chef, se tenait près de l'entrée. Son uniforme impeccable, taillé sur mesure, soulignait ses traits acérés et son contrôle absolu. Elle accueillait les passagers un par un, sourire chaleureux pour certains, plus froid pour d'autres. Elle se targuait de maintenir l'ordre à bord, un ordre qui dépendait souvent de l'apparence ou du comportement des gens. Le ton accueillant de Lorraine changea subtilement lorsqu'elle salua Naomi. « Bienvenue à bord », lança-t-elle d'un ton sec, la chaleur visiblement absente. Derrière Naomi, Monsieur et Madame Raymond étaient assis. Le couple sexagénaire respirait l'aisance des voyageurs chevronnés. Madame Raymond serrait un petit sac à tricot, ses doigts déjà impatients de commencer. Monsieur Raymond tenait un journal plié, son expression trahissant une curiosité modérée. Le sourire de Lorraine s'illumina pour eux. « Bonjour, Monsieur et Madame Raymond, ravi de vous revoir. » Naomi jeta un regard par-dessus son épaule, notant le contraste flagrant dans le ton de Lorraine. Son visage resta calme, mais ses yeux reflétaient une conscience des dynamiques tacites. Tandis que les autres passagers s'installaient, Lorraine parcourait la cabine pour s'assurer que tout était en ordre. Elle s'arrêta près du couple Raymond, leur offrant un sourire éclatant. « Puis-je vous apporter quelque chose avant le décollage ?» Madame Raymond secoua poliment la tête, déjà absorbée par son tricot. Monsieur Raymond désigna son café d'un signe de tête, signifiant qu'il était satisfait. Quand Lorraine passa devant Naomi, son attitude changea de nouveau. Elle jeta un œil au sac de Naomi, posé soigneusement sous le siège, et ses lèvres se pincèrent. Elle ne proposa ni la même courtoisie ni la même chaleur, elle passa simplement, sans un mot. « Avez-vous déjà vécu une situation où l'attitude de quelqu'un changeait selon les apparences ? Partagez votre expérience dans les commentaires et cliquez sur s'abonner. » Lorraine Reed, la quarantaine débutante, se tenait avec la précision de quelqu'un qui prospérait sur le contrôle. Son uniforme impeccable et ses cheveux parfaitement coiffés complétaient son attitude tranchante. Pour Lorraine, l'apparence primait surtout. Ses jugements étaient rapides et sans appel. Ses yeux se plissèrent en observant Naomi s'installer. Quelque chose chez Naomi la dérangeait. Pas ses vêtements, pas son assurance calme, pas le fait qu'elle ne cherchait pas immédiatement l'attention comme les passagers que Lorraine jugeait dignes de respect.
Dans l'esprit de Lorraine, Naomi n'avait tout simplement pas sa place. Elle s'approcha de Naomi d'un pas rapide et décidé, les lèvres pincées en un sourire crispé. « Excusez-moi, madame, » dit-elle d'un ton poli mais dégoulinant de condescendance. « Je crois que vous êtes dans la mauvaise section. » Naomi leva les yeux vers elle, l'expression sereine. « Je crois que c'est bien ma place, » répondit-elle d'une voix stable. Le sourire de Lorraine ne vacilla pas, mais son ton s'aiguisa. « Je ne pense pas. Cette section est réservée à nos passagers élites. » À proximité, les autres passagers commencèrent à remarquer l'échange. Une socialite curieuse pencha légèrement la tête pour mieux voir. Un homme d'affaires amical, de l'autre côté de l'allée, jeta un regard, fronçant les sourcils devant le ton de Lorraine. Naomi resta composée, le regard fixe. « Vous devriez peut-être vérifier 2 fois la liste des passagers avant de faire des suppositions. » Les sourcils de Lorraine se haussèrent, son irritation à peine masquée. « Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, » lâcha-t-elle sèchement. « Je sais qui a sa place ici et qui n'en a pas. » La tension dans la cabine s'épaissit. Les passagers échangèrent des regards, chuchotant discrètement. D'autres, mal à l'aise, firent semblant de ne rien remarquer. L'un d'eux marmonna. « Pourquoi ne se déplace-t-elle pas si elle est à la mauvaise place ?» Un autre haussa les épaules. Elle essaie probablement de grappiller une montée en gamme gratuite. Lorraine croisa les bras, campant sur ses positions. « Si vous ne vous déplacez pas à l'arrière de l'avion, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, je devrais appeler la sécurité. » Naomi inclina légèrement la tête, son expression calme intacte. « Appelez qui vous voulez, » répondit-elle, « mais je ne bouge pas. » La socialite curieuse étouffa un petit cri. L'homme d'affaires se pencha en avant, le front plissé. Lorraine, visiblement frustrée, se tourna vers la jeune hôtesse Grace, qui se tenait non loin, observant nerveusement. « Grace !» aboya-t-elle. « Escorte-la à l'arrière, maintenant !» Grace hésita, jetant un regard entre Naomi et Lorraine. Elle voulait intervenir, suggérer de vérifier la liste des passagers comme Naomi l'avait proposé, mais le regard glacial de Lorraine la figea. À contre-cœur, elle hocha la tête et s'avança. Naomi bougea légèrement sur son siège, son calme intact. « Vous devriez réfléchir soigneusement à ce que vous faites, » dit-elle doucement, ses mots portant plus de poids que Lorraine ne le réalisait. Lorraine ricana, balayant l'avertissement d'un geste. « Je sais exactement ce que je fais, » répondit-elle. « Maintenant, levez-vous. » Que feriez-vous si quelqu'un vous traitait ainsi en vol ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits similaires. Le ton de Lorraine devint plus tranchant alors qu'elle désignait l'arrière de l'appareil. « Vous n'avez rien à faire ici », répéta-t-elle, la voix teintée d'impatience. Les passagers observaient en silence, stupéfaits, la tension crépitant comme de l'électricité statique. Naomi s'adossa légèrement, le regard fixe sur « Lorraine. Vous ne devriez pas faire de suppositions sur les gens, » dit-elle calmement. Le rictus de Lorraine s'élargit. « Et vous ne devriez pas occuper des sièges que vous n'avez pas payés. » Le suspense culmina lorsque Naomi saisit enfin son téléphone, l'expression inchangée. Elle tapa rapidement quelque chose, puis le reposa sur la coudoir. « Vous commettez une erreur, » dit-elle simplement. Ces mots flottèrent dans l'air. Lorraine n'écouta pas. « On verra ça, » marmonna-t-elle, faisant signe à Grace d'agir. La jeune hôtesse s'approcha, son hésitation palpable tandis que la scène se déroulait. L'irritation de Lorraine grandissait à mesure que Naomi restait assise, sa confiance tranquille, contrastant avec l'agitation croissante de Lorraine. La tension dans la cabine s'épaississait à chaque instant, attirant l'attention des passagers proches qui observaient avec curiosité et incrédulité. La voix de Lorraine s'éleva de nouveau, assez fort pour que tout le monde entende. « Je vais vous le demander une dernière fois, déplacez-vous à l'arrière de l'avion ou j'appelle la sécurité. » Ces mots portaient une lame tranchante, son ton dégoulinant de condescendance. Naomi, calme comme toujours, leva les yeux vers Lorraine. « Je vous l'ai déjà dit, je ne bouge pas, » répondit-elle simplement. Son ton était égal, presque apaisant, mais il portait une force indéniable qui ne fit qu'exacerber la colère de Lorraine.
Une femme devant, la socialite curieuse aux cheveux impeccablement coiffés et à l'air d'entitlement, se pencha vers sa compagne. Elle chuchota assez fort pour que d'autres entendent. On dirait qu'elle essaie de se faufiler pour un surclassement gratuit. Lorraine saisit la remarque, son rictus revenant. C'est exactement ce que ça donne, dit-elle en croisant les bras et en se tournant vers les autres passagers, comme pour rallier du soutien. Il y a des règles pour une raison. Certains ne les respectent tout simplement pas. Naomi ne répondit ni aux insultes, ni aux murmures croissants autour d'elle. Elle garda le regard fixe sur Lorraine, sa composure traduisant une défiance silencieuse plus éloquente que n'importe quel mot. Grace hésita, puis fit un pas vers la liste des passagers accrochés près de la porte du cockpit. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle parcourait les noms, espérant trouver quelque chose pour aider Naomi. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Lorraine aboya. « Grace, qu'est-ce que tu fais ?» Grace se tourna, la voix à peine audible. « Je vérifiais juste. »« J'ai la situation en main, » coupa Lorraine d'un ton sec. « Tu n'as pas à t'impliquer. » Grace recula, le visage rougissant d'embarras. Elle se mordit la lèvre, déchirée entre faire ce qu'elle savait juste et la peur de perdre son emploi. À ce stade, un homme d'apparence bienveillante assis de l'autre côté de l'allée se pencha en avant. L'homme d'affaires, vêtu d'un costume impeccable et dégageant un calme naturel, sourit à Naomi. « Excusez-moi, » dit-il doucement. « Tout va bien ?» Naomi se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Je vais bien, merci », répondit-elle d'une voix stable mais reconnaissante pour ce petit geste de gentillesse. Avant que l'homme d'affaires ne puisse ajouter quoi que ce soit, Lorraine intervint, le ton accusateur. « Monsieur, j'apprécierais que vous n'encouragiez pas le désordre. » Elle se tourna de nouveau vers Naomi, pointant un doigt. « Vous créez une scène. » L'homme d'affaires fronça les sourcils. « De là où je suis assis, » dit-il calmement, « c'est vous qui créez une scène. » Le visage de Lorraine s'empourpra de colère. Elle reporta son attention sur Naomi. « J'en ai assez, » lâcha-t-elle. « Soit vous bougez, soit je m'assure qu'on vous escorte hors de l'avion. » Naomi soutint son regard sans broncher. « Vous pouvez essayer, » dit-elle doucement. La frustration de Lorraine explosa, sa voix trembla alors qu'elle se penchait plus près de Naomi. « Pourquoi ne pas simplement admettre que vous êtes à la mauvaise place et arrêter de faire perdre du temps à tout le monde ?» Naomi resta silencieuse. Son calme ne fit qu'attiser la colère de Lorraine. Lorraine finit par laisser Naomi tranquille et se tourna pour vaquer à ses autres tâches, furieuse. Elle remonta l'allée d'un pas vif, ses chaussures vernies claquant doucement sur la moquette. Elle portait un plateau d'eau pétillante, son attitude professionnelle mais son expression crispée d'irritation. Naomi, assise calmement, se concentrait sur un livre entre ses mains. Les passagers discutaient doucement, l'atmosphère redevenue sereine, jusqu'à ce que l'hostilité subtile de Lorraine refasse surface. Naomi attendait patiemment un verre d'eau, observant Lorraine servir d'abord Monsieur et Madame Raymond, puis d'autres à l'arrière. Lorraine, cependant, ne fit aucun effort pour la reconnaître. Le plateau était presque vide quand Naomi parla enfin, d'un ton doux. « Excusez-moi, puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Lorraine s'arrêta, jetant à Naomi un regard dédaigneux. « Je m'occuperai de vous quand je pourrai, » répondit-elle sèchement, passant sans un mot de plus. Le regard calme de Naomi suivit la silhouette de Lorraine qui s'éloignait, mais elle resta silencieuse. « Que feriez-vous si vous remarquiez ce genre de comportement? Interviendriez-vous ou resteriez-vous silencieux? Dites-le nous dans les commentaires. » Quelques minutes passèrent. Naomi changea de position, cherchant plus de confort. Elle étira légèrement une jambe dans l'allée, son mouvement anodin. Lorraine revint, plateau en main. Ses yeux perçants captèrent le petit ajustement. Au lieu de demander à Naomi de replier sa jambe, Lorraine changea délibérément de trajectoire. En un instant, son pied heurta la jambe de Naomi. Le plateau bascula, les verres d'eau se renversèrent, éclaboussant les genoux de Naomi et le sol. Lorraine poussa un cri théâtral, la voix aiguë et forte. « Faites attention où vous mettez vos jambes, vous avez fait un désastre. » Les passagers tournèrent la tête, surpris par le vacarme. Naomi leva les yeux, surprise mais composée. Ses mains époussetèrent l'eau sur son pantalon.
C'est vous qui avez marché dans ma jambe, dit-elle calmement. Naomi inclina légèrement la tête, son regard calme, inébranlable. Je n'ai demandé qu'à être traitée avec le même respect que tout le monde, répondit-elle. Et si c'est trop demandé, alors c'est peut-être vous qui n'avez pas votre place ici. Les mots planèrent, reproches silencieux, mais puissants. Le visage de Lorraine s'empourpra de colère. Elle s'approcha, sa frustration bouillonnant. « Vous pensez pouvoir me parler comme ça ?» siffla-t-elle. Puis, dans un moment choquant, incapable de se contenir, Lorraine leva la main et gifla Naomi en pleine figure. Le bruit résonna dans la cabine, net et choquant, comme un coup de tonnerre. Des halètements parcoururent les passagers. L'homme d'affaires se leva à moitié, le visage mêlant incrédulité et colère. Grace porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Même la socialite curieuse sembla décontenancée, son rictus précédent remplacé par une expression d'inquiétude. Naomi se redressa lentement, la main posée calmement sur ses genoux. Son expression resta composée, son regard fixe sur Lorraine. La cabine était silencieuse, la tension palpable. Naomi, désormais redressée, son expression inchangée mais ses yeux portant un poids qui fit hésiter Lorraine pour la première fois. « Vous venez de commettre la pire erreur de votre vie », dit Naomi calmement, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Que feriez-vous à la place de Naomi? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous captive, likez et abonnez-vous maintenant. » Naomi leva les yeux vers Lorraine, la voix stable et composée. « J'ai été patiente avec vous, mais votre comportement a franchi la ligne, » dit-elle, ses mots délibérés et fermes. L'expression de Lorraine s'assombrit. Sa mâchoire se crispa, ses mains se serrèrent. « Franchi la ligne ?» rétorqua-t-elle, la voix montant. « C'est vous qui perturbez depuis que vous êtes monté. » Naomi ne broncha pas. Elle ne toucha pas son visage, ne riposta pas. Elle redressa lentement sa posture, le regard fermement fixé sur Lorraine. Son calme resta intact face à une agression aussi flagrante. « Vous le regretterez, » dit-elle doucement, sa voix portant une autorité tranquille qui sembla remplir toute la cabine. Lorraine vacilla un instant, sa confiance ébranlée par la composure inébranlable de Naomi, mais elle se ressaisit rapidement, ricanant bruyamment. « Le regretter ?» railla-t-elle. « Qu'allez-vous faire? Appeler la police ?» Naomi ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, son silence parlait volume, et les passagers sentaient le basculement de pouvoir. Dans un coin de la cabine, Grace, la jeune hôtesse, observait la scène avec un mélange d'horreur et de détermination. Elle avait discrètement observé le comportement de Lorraine toute la journée, son malaise grandissant. Désormais, elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Discrètement, Grace s'éloigna du tumulte et sortit son téléphone. Elle composa rapidement un numéro, ses doigts tremblants. Quand la communication s'établit, sa voix était basse mais ferme. « C'est Grace. Nous avons une situation à bord. » Grace revint à son poste, le visage mêlant inquiétude et détermination. Lorraine, ignorant l'appel, se tenait les bras croisés, sa colère couvant, mais son autorité faiblissant. Naomi restait assise, son calme contrastant avec la rage de Lorraine. Les passagers continuaient d'observer, leurs regards passant de l'une à l'autre, incertains de la suite. L'une d'eux se pencha vers Naomi, la voix à peine audible. « Ça va ?» demanda-t-elle, sincèrement préoccupée. Naomi se tourna vers elle, offrant un petit sourire rassurant. « Je vais bien », répondit-elle doucement. La tension dans la cabine était palpable, le silence seulement brisé par le faible bourdonnement des moteurs. Il était clair que la situation était loin d'être terminée. Naomi restait assise, sa posture stable malgré l'eau qui gouttait encore sur ses vêtements. Elle regarda Lorraine, la voix calme mais ferme. « Tout ce que vous aviez à faire, c'était me traiter avec respect. Mais vous avez échoué à cause de vos préjugés, pensant que je n'avais pas ma place ici simplement parce que vous le ressentiez. » L'irritation de Lorraine s'approfondit. Sa prise sur le plateau se resserra alors qu'elle se penchait plus près, le ton moqueur. « Respect ? Peut-être devriez-vous d'abord le mériter. Les gens comme vous ne méritent pas mon respect. » La tension dans la cabine était palpable.
Les passagers échangèrent des regards, certains remuant sur leur siège, incertains de la réaction. La question tacite planait. Jusqu'où cela irait-il? À ce moment, la colère de Naomi monta. « Vous n'auriez pas dû dire ça », lança-t-elle, la voix tranchante mais ferme. Ces mots portaient un poids implicite, laissant tout le monde dans la cabine se demander ce qui allait suivre. Lorraine croisa les bras, sa colère encore vive. « Oh, s'il vous plaît », ricana-t-elle, « j'ai été plus que patiente. Peut-être comprendrez-vous maintenant que les actions ont des conséquences. » Les yeux de Naomi se plissèrent légèrement, son calme toujours intact. « Vous avez raison, » dit-elle doucement, ses mots délibérés. « Les actions ont des conséquences, et vous allez découvrir à quel point c'est vrai. » Pendant un instant, Lorraine vacilla. Quelque chose dans le ton de Naomi lui envoya un frisson dans le dos, mais elle repoussa rapidement le sentiment. « Je n'ai pas peur de vos menaces vides, » dit-elle en balayant l'air d'un geste dédaigneux. « C'est vous qui le regretterez, pas moi. » Lorraine tourna les talons, feignant la confiance, mais une inquiétude commença à s'insinuer. Elle avait franchi une ligne et, bien qu'elle ne l'admette pas, elle le savait. Les regards des passagers, l'expression horrifiée de Grace, la composure tranquille de Naomi, tout faisait sentir à Lorraine que les murs se refermaient. Elle tenta de chasser la sensation, mais ses pensées s'emballaient. Et si cette femme n'est pas celle que je crois? La manière dont Naomi se tenait, dont elle parlait avec une autorité calme, cela ne collait pas avec les suppositions de Lorraine. Pour la première fois, un soupçon de doute perça sa colère. L'inquiétude de Lorraine grandit alors qu'elle revivait l'instant dans sa tête. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou riposté? Pourquoi a-t-elle dit que je le regretterais? Son estomac se noua quand la réalisation la frappa. Elle avait laissé ses préjugés et sa colère prendre le dessus, et maintenant, elle sentait les ennuis arriver. Lorraine jeta un regard autour de la cabine, espérant trouver du soutien, mais les passagers n'étaient de plus de son côté. L'homme d'affaires la fusillait du regard, les bras croisés en jugement silencieux. La socialite curieuse chuchotait à sa compagne, secouant la tête avec désapprobation. Grace semblait vouloir disparaître, ses mains tremblantes serrant la liste des passagers. Naomi, elle, restait assise, l'expression calme mais indéchiffrable. Elle croisa lentement les jambes, s'adossant avec une assurance tranquille qui accentua l'inquiétude de Lorraine. Naomi n'avait pas besoin d'élever la voix ni d'agir de manière théâtrale. Son silence disait tout ce que Lorraine ne voulait pas entendre. La tension s'épaissit, tandis que Lorraine tentait de reprendre le contrôle. Mais quoi qu'elle dise ou fasse, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ses actions la rattraperaient bientôt. Les mots de Naomi résonnaient dans son esprit. « Vous commettez une erreur. » À l'insu de Lorraine, Naomi avait déjà envoyé un message. Sa réponse calme à la gifle n'était pas de la soumission, c'était de la stratégie. Les ennuis couvaient, et Lorraine allait découvrir l'ampleur de son erreur. Que pensez-vous que Naomi devrait faire ensuite? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous. La tension dans la cabine était épaisse. Lorraine arpentait l'espace près du siège de Naomi, sa frustration débordant. Naomi restait assise, calme et composée, comme si la situation ne l'affectait pas. Mais au fond, Lorraine sentait le poids de ses actes peser sur elle. Naomi, sans un mot, tendit la main vers son téléphone. Ses gestes étaient délibérés. Elle tapa rapidement quelque chose avant de reposer l'appareil sur la coudoir. Le geste semblait simple, mais il portait un pouvoir implicite qui fit jeter un regard inquiet à Lorraine sur le téléphone. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Lorraine, la voix tranchante. Naomi ne répondit pas immédiatement. Elle s'adossa légèrement, son calme inébranlable. « Vous le saurez bientôt », dit-elle doucement, ses mots accentuant l'inquiétude de Lorraine. Si vous pensez que la réaction de Lorraine était injustifiée, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci. La cabine retomba dans un silence inquiet, seulement brisé par le faible bourdonnement des moteurs. Les passagers échangèrent des regards, chuchotant entre eux. La socialite curieuse se pencha vers sa compagne, la voix à peine audible. « Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'elle est quelqu'un d'important ?» L'homme d'affaires, de l'autre côté, restait silencieux, un air entendu sur le visage.
Il tapotait ses doigts sur la coudoir, son regard fixé sur Naomi, comme s'il avait assemblé les pièces que personne d'autre n'avait vues. Quelques minutes plus tard, des pas résonnèrent depuis l'avant de la cabine. La porte du cockpit s'ouvrit. Le pilote en sortit, le visage pâle, l'expression tendue. Il balaya la pièce du regard avant de marcher droit vers Lorraine, ses mouvements rapides et délibérés. Lorraine se tourna vers lui, son irritation évidente. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Le pilote s'arrêta devant elle, la posture tendue. « Vous devez vous écarter, dit-il, d'une voix ferme mais teintée d'inconfort. Lorraine fronça les sourcils, sa confusion évidente. « Pardon ?» dit-elle en croisant les bras. « Pourquoi devrais-je m'écarter? Je gère la situation. » Le regard du pilote glissa vers Naomi, puis revint à Lorraine. « Je viens de recevoir un appel de la direction. La propriétaire de l'avion est à bord, et c'est mademoiselle Williams ici, dit-il en désignant Naomi. Ces mots frappèrent la cabine comme un coup de tonnerre. La cabine explosa en halètements et murmures. La socialite curieuse inspira bruyamment, les yeux écarquillés, regardant tour à tour Naomi et Lorraine. « Elle est propriétaire de l'avion ?» chuchota-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. L'homme d'affaires hocha la tête, l'expression calme. « Je m'en doutais », marmonna-t-il, comme si la révélation confirmait ses soupçons. Grace, près de la cuisine, figée, sentit un soulagement envahir son visage. Naomi n'était pas une simple passagère, elle était bien plus puissante que quiconque ne l'avait réalisé. Lorraine, elle, fixait le pilote, son visage passant à un rouge alarmant. « Ça ne peut pas être vrai », balbutia-t-elle, sa voix perdant sa fermeté habituelle. « Il doit y avoir une erreur. » La tension à bord était palpable, le silence seulement brisé par le bourdonnement des moteurs. Les passagers échangèrent des regards inquiets, le souvenir de la gifle encore frais. Lorraine se tenait près de l'allée, les bras croisés, sa défiance évidente malgré le malaise grandissant. Naomi restait assise, calme et composée, sa posture aussi élégante que jamais. Puis, sans avertissement, la voix du capitaine retentit dans l'intercom. « Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un atterrissage imprévu. Veuillez rester assis et vous préparer à l'atterrissage. » Les passagers murmurèrent, confus. L'homme d'affaires se pencha vers Naomi, chuchotant « Que se passe-t-il? Pourquoi atterrissons-nous » Naomi ne répondit pas. Son expression était sereine mais indéchiffrable. Lorraine fronça les sourcils, sa confiance vacillant alors qu'elle jetait un regard nerveux vers l'avant de la cabine. L'avion toucha le sol en douceur. Quelques instants plus tard, un SUV noir élégant s'arrêta directement sur le tarmac. Les portières s'ouvrirent, deux assistants vêtus avec élégance en sortirent, leurs mouvements vifs et déterminés. Ils montèrent les marches de l'avion avec une autorité discrète, leur présence imposant le respect. Dès qu'ils entrèrent dans la cabine, l'un d'eux dit chaleureusement « Mademoiselle Williams, tout est prêt pour votre revue. » Des halètements parcoururent la cabine. Lorraine se figea, son visage se vidant de toute couleur quand la réalisation la frappa comme une vague. « Mademoiselle Williams » balbutia-t-elle, la voix à peine audible. Les assistants l'ignorèrent, leur attention entièrement sur Naomi. « Avez-vous besoin de quelque chose avant de procéder ?» demanda l'un d'eux, le ton déférent. Naomi se leva lentement, ses mouvements gracieux et délibérés. Elle ajusta son blazer, son calme irradiant le pouvoir. Les passagers observaient en silence stupéfait, tandis que Naomi parlait enfin, sa voix stable et autoritaire. « Je suis Naomi Williams », commença-t-elle, son regard balayant la cabine. « Je suis la propriétaire de cet avion, et je suis également la propriétaire de cette compagnie aérienne. » La bouche de Lorraine s'ouvrit et se referma, aucun mot n'en sortit. L'hôtesse confiante et condescendante n'était plus qu'une ombre pâle d'elle-même, sa bravade remplacée par une panique pure. Naomi tourna son attention vers Lorraine, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Lorraine, votre comportement aujourd'hui a été rien de moins que disgraceful. Vous vous êtes humiliée, vous avez maltraité une passagère et vous avez terni la réputation de cette compagnie. » Lorraine balbutia, la voix tremblante. « Je ne savais pas. » Naomi leva la main, la faisant taire. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la
Peine de me traiter avec le respect que mérite chaque passagère, dit-elle fermement. Au lieu de cela, vous avez fait des suppositions, agi avec préjugés et escaladé une situation qui aurait pu être gérée avec une décence élémentaire. Les passagers hochèrent la tête en accord, leur silence précédent cédant à des murmures de soutien. Monsieur Raymond plia soigneusement son journal, adressant à Naomi un hochement approbateur. Naomi se leva enfin, ses mouvements délibérés et contrôlés. Elle redressa son blazer et regarda directement Lorraine, son regard calme mais autoritaire. « Il n'y a aucune erreur dans vos actions, Lorraine, » dit-elle d'un ton couillet, mais portant une autorité qui fit taire toute la cabine. Les yeux de Lorraine balayèrent la pièce, cherchant quelqu'un pour la soutenir, mais personne ne vint à sa défense. Les passagers observaient en silence, certains levant discrètement leur téléphone pour filmer chaque instant. Naomi fit un pas plus près de Lorraine, la voix stable. « Pendant que vous étiez occupé à me juger, vous avez manqué à votre travail. Votre travail est de traiter chaque passagère avec respect, peu importe qui elle est ou ce que vous supposez. Et maintenant, il y a des conséquences. » Lorraine serra les poings, l'esprit en ébullition. Elle voulait argumenter, se défendre, mais les mots ne venaient pas. Elle sentait le poids de tous les regards sur elle, et pour la première fois, sa confiance vacilla complètement. Naomi fit un geste vers le pilote. « Je veux que cela soit réglé immédiatement, » dit-elle, « et je veux m'assurer que cela n'arrive plus à personne. » Le pilote hocha la tête, professionnel. « Compris, mademoiselle Williams. » Lorraine recula d'un pas, l'esprit tourbillonnant de panique. Elle regarda vers la sortie, son instinct lui criant de fuir avant que les choses n'empirent. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le pilote barra son chemin, l'expression ferme. « Vous n'allez nulle part. » Le regard de Naomi ne vacilla pas. « Lorraine, vos actions aujourd'hui ont prouvé que vous n'êtes pas apte à ce poste. À compter de maintenant, vous êtes licenciée. » Les mots planèrent comme un verdict final. Le visage de Lorraine s'effondra. Elle recula, sa confiance complètement brisée. « S'il vous plaît, mademoiselle Williams, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Je ne voulais pas. » L'expression de Naomi se durcit. « Vous ne vouliez pas vous faire prendre, » dit-elle froidement, « mais vous l'avez fait, et maintenant vous en subirez les conséquences. » À cet instant, 2 agents de police en uniforme montèrent à bord, leur présence provoquant une vague de murmures parmi les passagers. Le visage de Lorraine devint cendreux alors qu'ils s'approchaient. « Mademoiselle Williams, » dit l'un des agents respectueusement, « nous avons reçu votre signalement. Portez-vous plainte ?» Le regard de Naomi ne vacilla pas. « Oui, » répondit-elle fermement. « Cette personne m'a agressé devant de multiples témoins. J'attends qu'elle soit tenue responsable. » Lorraine haleta, reculant. « Attendez, c'est un malentendu, » cria-t-elle, la voix désespérée. « Je ne voulais pas. » L'agent s'avança, sortant une paire de menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » La respiration de Lorraine s'accéléra alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son regard passa à Naomi, qui se tenait calme et composée, sa présence contrastant avec le désordre de Lorraine. Les ennuis étaient arrivés, et Lorraine savait qu'elle ne pouvait y échapper. Ce n'était que le début de son règlement de compte. Les passagers observaient en silence stupéfaits, tandis que les mains de Lorraine étaient menottées dans son dos. Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle tentait de protester. « S'il vous plaît, mademoiselle Williams, je suis désolée, » sanglota-t-elle. L'expression de Naomi resta impassible. « Vos excuses ne signifient rien sans responsabilité, » dit-elle calmement. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous en assumerez les conséquences. » Les passagers regardaient en silence, tandis que Lorraine disparaissait dans l'allée. L'hôtesse autrefois dominante n'était plus qu'une figure vaincue, son arrogance remplacée par le regret et l'humiliation. Naomi se tourna vers la cabine, la voix stable alors qu'elle s'adressait aux passagers. « À tous ici, je m'excuse pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Ce n'est pas le standard de service que j'attends sur mes avions. À l'avenir, nous nous assurerons que chaque passagère soit traitée avec la dignité et le respect qu'elle mérite. »
La cabine éclata en applaudissements enthousiastes. Monsieur Raymond poussa un petit « hurrah ». Madame Raymond posa son tricot pour applaudir poliment. Naomi se tourna vers Grace, la jeune hôtesse qui l'avait discrètement soutenue tout au long de l'épreuve. « Grace, » dit-elle d'un ton adouci, « j'ai remarqué votre professionnalisme aujourd'hui. Merci d'avoir agi quand c'était important. Vous recevrez bientôt des nouvelles de mon bureau concernant une promotion. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent, elle hocha rapidement la tête, le visage illuminé de gratitude. « Merci, mademoiselle Williams, » dit-elle doucement. Naomi sourit brièvement avant de se diriger vers la sortie, ses assistants la suivant de près. L'atmosphère de l'avion avait complètement changé, la tension précédente remplacée par l'admiration et le soulagement. Justice avait été rendue, et Naomi avait donné un exemple que personne à bord n'oublierait. Pensez-vous que Lorraine mérite le pardon, ou doit-elle affronter les conséquences de ses actes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Les passagers sourirent à l'interaction, la chaleur du moment se répandant dans la cabine. La femme curieuse, qui avait suivi tout le drame les yeux écarquillés, se pencha en avant. « Mademoiselle Williams, vous êtes incroyable !» lança-t-elle, son admiration brillant. Naomi se tourna vers elle, un sourire doux aux lèvres. « Merci », répondit-elle. « Souvenez-vous de ce moment. Il vaut toujours la peine de défendre ce qui est juste. » Alors que Naomi descendait de l'avion, l'air frais du tarmac l'accueillit. Le SUV noir attendait patiemment, son chauffeur tenant la portière ouverte. Ses assistants marchaient à ses côtés, la briefant sur sa prochaine réunion. Mais les pensées de Naomi s'attardaient sur les événements de la journée. Plus tard, lors d'une interview télévisée, Naomi était assise dans un studio élégant, son attitude aussi posée que jamais. L'intervieweur se pencha en avant, visiblement captivé. « Mademoiselle Williams, votre histoire est devenue virale. Des millions de personnes ont vu comment vous avez géré la situation. Quel message voulez-vous envoyer ?» Le regard de Naomi était stable. « Le respect est un droit, pas un privilège, » répondit-elle, la voix claire et résolue. « Tout le monde mérite la dignité, peu importe son apparence, d'où il vient ou ce que les autres supposent. Le vrai leadership consiste à fixer cette norme et à s'assurer qu'elle soit respectée. » L'intervieweur hocha la tête, visiblement ému. « Et que diriez-vous à ceux qui affrontent des défis similaires, mais n'ont pas votre plateforme ?» L'expression de Naomi s'adoucit. « Je dirais que la force vient de l'intérieur. Même quand vous vous sentez invisible, souvenez-vous de votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'un titre ou de richesse pour exiger le respect. Il suffit de tenir ferme à qui vous êtes. » Quelques semaines plus tard, Naomi monta à bord d'un autre vol, cette fois accueillie par un équipage différent. L'énergie était chaleureuse, accueillante et professionnelle. L'hôtesse en chef la salua avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, mademoiselle Williams. C'est un honneur de vous avoir. » Naomi lui rendit son sourire en s'installant à son siège. L'atmosphère était plus légère, le service impeccable, mais surtout empreint de respect. Tandis qu'elle regardait par le hublot, la piste défilant avant de se fondre dans le ciel, un sentiment de paix l'envahit. Les événements de ce jour avaient laissé une empreinte durable, non seulement sur les passagers et l'équipage qui en avaient été témoins, mais sur tous ceux qui avaient vu l'histoire se dérouler. Naomi savait que ses actions avaient transformé une injustice en leçon, une leçon qui se propagerait bien au-delà de ce seul vol. Elle sourit, sachant que parfois les victoires les plus puissantes ne consistaient pas à gagner, mais à inspirer le changement. Alors que les passagers s'installaient, Naomi tendit discrètement la main vers son téléphone. Dans les suites de ce qui s'était déroulé, elle savait que ce n'était pas seulement pour elle. Il s'agissait de changer un système qui permettait aux préjugés et aux suppositions de prospérer. Tandis que le jet grimpait plus haut dans les nuages, Naomi s'installa à l'avant de l'appareil. Le hublot à ses côtés encadrait une vue breathtaking de l'horizon. Le monde en dessous se fondait en une mer de bleu et de blanc. Elle contemplait le ciel infini, un sentiment de paix l'envahissant. Ce n'était pas seulement une question de confrontation aux préjugés ou d'affirmation de son autorité. Il s'agissait de transformer un moment d'humiliation en une leçon puissante, une leçon qui se propagerait bien au-delà de ce vol.
Naomi sourit pour elle-même, son reflet faiblement visible dans la vitre. Elle savait que c'était juste le début. Avec chaque décision, chaque politique et chaque acte de leadership, elle façonnait un avenir où le respect et la gentillesse seraient la norme, pas l'exception. L'avion montait plus haut, les moteurs ronronnant doucement en direction de sa destination. Naomi, aux commandes de sa vision, ressentait un triomphe tranquille qu'aucune turbulence ne pourrait ébranler. Dans une déclaration publique publiée peu après le vol, Naomi s'adressa directement au monde. Ces mots portaient un message qui résonna bien au-delà des confines du jet. « Le luxe ne concerne pas les apparences », dit-elle dans une vidéo sincère qui devint rapidement virale. « Il s'agit de l'expérience que nous créons pour tous. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous pouvez vous permettre, mais à la manière dont vous traitez les autres. C'est pourquoi je mets en place de nouvelles politiques dans toute ma compagnie aérienne pour m'assurer que chaque passagère, peu importe qui elle est, se sente valorisée et respectée. » La déclaration déclencha des conversations sur les réseaux sociaux, les gens applaudissant le leadership de Naomi et son engagement envers le changement. Des hashtags comme « Girl Respect Above All » et « Subaru Naomi's Vision » furent en tendance pendant des jours, inspirant d'autres à réfléchir à leur propre comportement et à leurs biais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager avec vos proches.